L'Ultime Western, c'est un projet qu'on gère depuis plus de 15 ans. Donc on n'est pas novice là-dedans, hein, comme on n'est pas novice sur les thématiques de jeu que j'ai évoquées avant, que ce soit Arkham, que ce soit Sherlock, parce qu'on est nous-mêmes des joueurs de plateau, c'est des titres qu'on connaît bien et c'est des univers qu'on connaît très très bien. D'où le niveau important de qualité qu'on veut pour cette expérience pour les participants. Sur l'Ultime Western, c'est une aventure qui dure depuis une quinzaine d'années et qui a plusieurs particularités. Déjà, comme tu le dis, c'est quelque chose qui va durer plusieurs jours. Donc on part en voyage, c'est un week-end étendu. La deuxième caractéristique, c'est que ça ne se passe pas en France, ça se passe dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Hein, je crois que tu y as mis les pieds. Moi, j'y suis allée en touriste et c'est un endroit qui est absolument incroyable. Et je suis hyper contente que vous fassiez ça là-bas parce que si ça peut permettre de faire connaître cet endroit, je me bagarre à chaque fois avec les gens pour leur dire mais il y a un endroit dans le sud de l'Espagne, vous imaginez pas, c'est des décors de western, c'est là qu'ont été tournés la plupart des western spaghetti de ces années-là et tous les décors sont en place. On a des vieux bâtiments de saloon, de tout, mais des villes entières qui sont restés dans l'état du moment où on les a construites. Donc ce qui est génial, c'est quand on rentre, il y a de la poussière partout, c'est pas du tout parc d'attractions. C'est du naturel ou c'est des décors qui avaient été construits? C'est des décors qui avaient été construits, mais qui sont restés. Et comme il n'y a rien autour, on a l'impression d'avoir un village cow-boy au milieu de la Pampa. Voilà. C'est dans le désert de Tabernas. C'est un peu notre globe-trotteur. Mais c'est ça, on va l'apprendre en reportage quand même. Ou pour gérer le saloon, on va voir. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de toute ma vie, cet endroit. L'Ultime Western, cette particularité, et comme tu l'as très bien dit, c'est des zones que les gens ne connaissent pas. En fait, en 1963, quand la grande vague des western spaghetti commence, elle commence en Espagne avec Sergio Leone et le site dans lequel nous on est partenaire exclusif pour les aventures immersives, puisque c'est nous qui avons amené ça là-bas depuis plus de 15 ans. Moi j'étais au studio en 2004, première année, la première fois que j'y étais, donc ça commence à dater. 2011. Et c'est un des studios qui a été construit originellement par le chef d'éco de Sergio Leone et dans lequel vous avez eu, et dans les canyons environnement et vous avez tout eu. C'est-à-dire que vous avez Le Bon, la Brute et le Truand, vous avez Il était une fois dans l'Ouest, vous avez Mon nom et personne. Tout a été tourné là-bas. Donc la proposition là, c'est on va vous faire vivre en vrai une aventure dont vous êtes l'un des héros, parce qu'il y a plusieurs héros. C'est quoi, une trentaine? Sur l'Ultime Western, c'est entre 100 et 120 personnes. 120 places. Ouais. C'est une ville. Dans un décor, c'est une ville. Oui, c'est une ville. Dans un décor avec tout ce que vous pouvez imaginer d'un film ou d'une aventure dans l'Ouest. C'est-à-dire que oui, il y a les diligences, oui, il y a les chevaux, oui, nous, il y a 40 personnes derrière, des acteurs, des comédiens, des cascadeurs. Il y a des robots comme dans Westworld. Il n'y a pas de robots. On dort sur place. Je pensais qu'il y avait des robots. On dort en extérieur, en fait, pour des questions de praticité, ce qui permet aussi d'avoir un séjour un peu sympa. De dormir vraiment. Et puis de dormir surtout. Et puis de dormir un peu, parce que c'est assez intense. Mais vous y êtes. Nous, quand on voit les premières personnes qui arrivent là-bas, et je vous dis, ça fait 15 ans, il y a déjà eu plus de 9 scénarios qui ont été faits, quand les premières personnes débarquent là-bas pour la première fois, tu l'as dit, prenez une claque qui est gigantesque. Donc en termes de déconnexion et d'immersion, c'est la lue. Et puis toute la nature environnante, c'était ce qui servait au décor de cinéma. Donc il n'y a rien, c'est des canyons, c'est des images qu'on a vues dans les films. C'est imprimé dans notre tête. Est-ce qu'il y a le petit truc qui roule là? Oui, mais t'as le cimetière, t'as les coins de villages mexicains avec des maisons blanches. Il va me voler mon chapeau. Il va me voler mon chapeau. T'as pas une tête à chapeau. T'as l'abreuvoir, t'as tout. Ah si, c'est pas mal. Allez, gringo, j'ai fait la sieste. Petit machin au coin de la bouche, là, le petit truc que tu mâchouilles. Ah oui, non, mais là le problème, c'est que là, on va le perdre. Là, on va le perdre. Elle a une super chemise. Et du coup, Laurent, petite question quand même. Trop grand. Vous avez... Oh, tu le portes, trop bien. Ah, ça va trop bien. Allez. Tu peux le garder pour les garçons vachés. C'est trop grand. Pour poser une question qui aura son importance aussi pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, ce sont des aventures immersives avec effectivement comédiens, décors, privatisation de lieux. Ça veut dire aussi que vous pouvez l'emmener dans plusieurs endroits différents en fonction de la privatisation. C'est à la demande. Alors, sur le western, c'est très particulier parce que les décors, c'est important de les avoir. Après, nous, notre métier, alors notre passion ludique depuis 30 ans, c'est de construire ça. Donc, on n'arrive pas de nulle part. De nulle part. On l'a déjà construit pour nos amis parce que c'est ce qui nous éclatait. Entre les jeux de plateau, les jeux de cartes et les jeux en live, c'est plutôt sympa. Et puis, ça nous a permis d'acquérir, de manière associative au départ, beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et derrière, c'est des scénarisations qui se développent. On parlait d'Arkham Horror tout à l'heure, on va reparler de l'Ultime Western, mais sur Arkham Horror, on est sur une logique de scénario. C'est-à-dire que là, on va vivre des épisodes, on va vivre un premier épisode, et derrière, ça se développe. Vous pouvez continuer ou pas. Sur l'Ultime Western, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur l'Ultime Western, en 15 ans, on a écrit une histoire
complète, qui est l'histoire d'une ville et de ses habitants, dans laquelle les participants sont les acteurs, interprètent les rôles, etc. Donc on est vraiment sur ce genre de proposition. Il y a des gens qui reviennent d'une année à l'autre et qui gardent leur rôle. C'est une des raisons pour laquelle aussi on ouvre à un public un peu plus large, c'est qu'effectivement on a 100-120 places maximum par événement, par session. Et il y en a qui veulent revenir. Et le problème c'est que la dernière session qui a eu lieu en 2021, c'est en 45 minutes les places sont parties. Parce que c'est un truc de fou. Il faut le faire une fois dans sa vie. Nous, on crée de l'émotion. Notre métier, c'est... Mon anniversaire, c'est à la fin de l'année. Elle va vous donner son mail à la fin de l'émission. Un Tipeee Litchi, machin truc. Voilà. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, peut-être que c'était ta question, mais pour simplifier les choses, et parce qu'on est vraiment dans le cinéma, là, tu utilisais un chapeau. La proposition Ultime Western aujourd'hui, elle est clé en main. Elle est pratiquement clé en main. On ne s'occupe pas des billets d'avion, mais en gros, c'est costumerie de cinéma, c'est photographe intégré, c'est fiesta le soir, un petit peu dans l'époque mexicaine, etc., puisque c'est une ville western, mais c'est aussi une ville mexicaine. Il y a les deux. Il fait chaud là-bas. Donc c'est vraiment ça, c'est l'accessoirisation. Et les colts sont fournis. On dit qu'on parlait pas d'art. Cyril, il est à fond. Moi, je l'aime bien. Oui, non, mais je sais que tu as le tien.